bonjour à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices Aston Villa, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous les amis, je suis très heureux, très content, très foufou, très excité. Je ne tiens plus en place pour vous retrouver pour l'avant-match de PSG Aston Villa, quart de finale à la Ligue des Champions au Parc des Princes. The Champions! Ah les amis, franchement, hein, qu'est-ce qu'on est excité. T'as vu comment ça excite les fous la Ligue des Champions? T'as vu comment ça nous rend dingue ce sport, hein? Bref, ah les amis, j'ai hâte d'y être. Franchement, ça y est, on est dans le grand bain. Là, c'est vraiment, mais vraiment la dernière ligne droite. C'est le moment qu'on aime le plus, hein, dans une saison, à condition bien sûr d'être encore en Ligue des Champions. Bref, les amis, je vais un petit peu répéter ce que je vous ai dit dans ma vidéo quand on était officiellement, enfin quand on savait officiellement, putain, je vais y arriver, wouh, quand on savait officiellement qu'on allait affronter Aston Villa, officiellement, oui, bah oui, oui, tu vas y arriver. Oui, quand on savait officiellement qu'on allait affronter officiellement. T'as pas l'impression de te répéter un petit peu, Pépé? Oh, j'en ai marre, je vous jure. Bref, donc quand on était officiellement sûr d'affronter Aston Villa, j'avais fait une petite vidéo pour donner mon avis. Donc je vais un petit peu répéter tout ça, même si entre-temps, il y a des choses qui se sont passées. À savoir qu'Aston Villa n'a plus perdu un match, toutes compétitions confondues, depuis le 1er février face aux Wolves. Face à Wolverhampton, les Wolves. You wanna go star, Wolf. Hein, voilà. Donc, depuis le 1er février, Aston Villa est invaincu, toutes compétitions confondues. Pire encore, Aston Villa reste sur 9 victoires consécutives. Alors, quand tu regardes un petit peu tous les adversaires qu'ils ont affrontés, donc toutes compétitions confondues, 9 victoires consécutives, quand tu regardes les adversaires, ce sont des adversaires qui sont à leur portée. Ce ne sont pas des monstres ou... Mais quand même, les mecs restent sur 9 victoires consécutives. C'est pas tout le monde qui arrive à le faire, même avec des équipes à leur portée. C'est une sacrée série. Les mecs vont arriver au parc en pleine bourre. Ils vont arriver au parc en pleine confiance. Et moi, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo quand on était officiellement qualifié officiellement contre Aston Villa, je vous avais dit, attention, moi je m'en méfie beaucoup d'Aston Villa. Je vois des supporters du PSG qui sont déjà en train de nous parler d'une demi-finale de Ligue des Champions contre le Real, le retour du Kicks au Parc des Princes et tout. Oh, on va peut-être se calmer là. Il faut déjà qu'on passe Aston Villa. Il faut déjà que le Real passe Arsenal. Hein, donc attention. Moi, je vous ai dit, les gars, faut pas prendre cette équipe d'Aston Villa de haut. Oui, c'est vrai. Oui, je confirme ce que j'ai dit dans l'autre vidéo. Le Paris Saint-Germain, contrairement à contre Liverpool, où pour moi c'était Liverpool le favori, là pour moi c'est le PSG le favori. Mais attention, parce que d'un match à un autre, d'un adversaire à un autre, c'est jamais pareil. Le football n'est jamais une science exacte. Et puis surtout, le PSG, cette fois-ci, c'est eux qui vont avoir la pression. Parce que pour Aston Villa, sortir en quart de finale avec champion, déjà pour Aston Villa, c'est magnifique d'être ici. C'est magnifique d'avoir atteint ce niveau de la compétition. D'habitude, ils ne la jouent même pas, la Ligue des Champions. Pour leur grand retour, après je sais pas combien d'années en Ligue des Champions, les mecs, ils se retrouvent en quart. Là, c'est que du bonus pour eux. Nous, par contre, donc si Aston Villa sort contre le PSG, il n'y aura pas de honte pour eux. Mais nous, par contre, si on sort contre Aston Villa, tu vois, après avoir éliminé Liverpool, le gros favori, ça ferait tâche. Il y aurait un goût amer, un goût d'inachevé, là, tu vois. Donc c'est la pression, elle est sur nous. Là, c'est nous qui sommes les favoris. Mais attention, parce qu'Aston Villa, comme je vous l'ai dit, est en pleine confiance, en pleine bourre. Et il y a un mec sur leur banc qui s'appelle Unai Emery, qu'on connaît très bien, qui a entraîné le Paris Saint-Germain pendant 2 saisons. Et Unai Emery, on le sait, en général, en Coupe d'Europe, il aime ça, les Coupes d'Europe, Unai Emery. En Ligue 2, il a gagné la Ligue Europa avec 3 fois de suite avec Séville. Il l'a remporté aussi, si je ne dis pas de bêtises, avec Arsenal, si je ne dis pas de bêtises. C'est un mec aussi qui a été en demi-finale de Ligue des Champions avec Villarreal, en sortant le Bayern.
en quart de finale. Donc attention, c'est quelqu'un, Emery, qui n'a pas peur des Coupes d'Europe, qui fait toujours de très bonnes choses en Coupe d'Europe et qui est capable de faire des exploits. Hein, demi-finaliste avec Villarreal, je vous le rappelle. Donc moi, attention, je m'en méfie vraiment, vraiment de cette équipe d'Aston Villa avec Unai Emery. Parce que c'est un très bon tacticien, Unai Emery. D'ailleurs, Luis Enrique a dit qu'il respectait énormément ce coach, il s'en méfie aussi. Donc s'il y a bien un coach qui peut nous embêter, c'est Unai Emery. D'accord ? Donc, et lui aussi aura un genre de petite revanche à reprendre sur nous. Donc les gars, attention, attention. Moi, j'espère que nos joueurs du PSG, et je pense que ça sera le cas, parce que avec le nouvel état d'esprit qu'a instauré Luis Enrique, je ne vois pas nos joueurs du PSG prendre cette équipe d'Aston Villa de haut. Mais il faudra être sur le même état d'esprit que contre Liverpool. Absolument. Et il faudra mettre tes occasions au fond. Et je pense que là, demain, au Parc des Princes, parce qu'on sait qu'Aston Villa est beaucoup moins bien à l'extérieur qu'à domicile, demain, les gars, va falloir prendre de l'avance dès demain, avant d'aller là-bas. Parce que là-bas, par contre, ils sont chauds. Là-bas, tu vois, voilà. D'accord ? Donc, faire le boulot déjà dès demain pour se rassurer. Parce qu'Aston Villa, là, tu vois, c'est le genre d'équipe qui va nous attendre et qui va procéder en contre. Hein, c'est souvent comme ça avec Emery. Ils vont bien être disciplinés derrière. Moi, je vois déjà le truc, là, tu vois. Je vois un Aston Villa bien en place, qui va nous fermer les espaces, qui va mettre de l'impact, qui va mettre de l'envie, qui va presser, qui va... Donc, attention. Enfin, qui va pas trop presser trop haut, mais à partir de la défense, ça va nous rentrer dedans, ça va aller nous chercher. Et ça va procéder en contre. Ouais, ils vont attendre un coup de pied arrêté ou un contre. Moi, je le vois vraiment comme ça. Une équipe qui nous attend et qui contre très vite. Avec les flèches comme Rashford, qui se refait une nouvelle santé de Aston Villa, tu vois. Donc, attention avec Asensio qui est chaud et tout. Et on sait que le PSG, nous, très souvent, hein, c'est limite, c'est écrit pour nous. De voir Asensio, l'ancien de la maison, c'est même pas l'ancien, c'est le mec, il est carrément prêté, il nous appartient encore, et qui va marquer un but qui fait mal contre nous, tu vois. Donc les gars, non, il va falloir un PSG impliqué, un PSG investi le même état d'esprit contre Liverpool. Par contre, il faudra faire une chose qu'on n'a pas fait contre Liverpool, c'est de mettre nos occasions au fond. Parce que rappelez-vous, surtout le match aller, c'est une dinguerie tout ce qu'on a loupé, les gars. Voilà. Et moi, il y a un truc quand même qui m'inquiète pour demain contre Aston Villa, c'est que Marquinhos est suspendu. Ça va être très certainement Beraldo en défense centrale avec Pacho. Alors Pacho, moi j'ai aucun doute. Pacho, on sait tous que voilà, lui il va répondre présent. Mais Beraldo, j'ai très peur. Ah, Beraldo, ça va être, je pense que c'est défensivement, c'est là que ça va être problématique pour nous. Parce que Beraldo, ça va être très compliqué. Déjà que nous, on a du mal sur les coups de pied arrêtés. Déjà que nous, on évolue très haut parce qu'on presse l'adversaire, on joue haut. Et on s'expose très facilement au contre. Et c'est comme ça qu'Aston Villa va vouloir procéder. Mais alors en plus, avec Marquinhos en moins et Beraldo, aïe, 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 aïe. Tu vois, parce que Beraldo, les gars, moi, j'ai vraiment pas confiance. Alors, il peut faire un gros match et nous faire fermer notre bouche. Et moi, je demande que ça. Mais ça sera certainement Beraldo, Pacho. Il y a des gens qui m'ont parlé de mettre Lucas Hernandez à la place de Beraldo ou Kimpembe. Pour moi, c'est mort. Parce que Lucas Hernandez revient d'une grosse blessure. Pour moi, il n'a pas le rythme encore d'assumer un match comme ça avec une telle intensité. Et Kimpembe encore moins, qui n'a fait que des petits bouts de match depuis qu'il est revenu de sa très, très, très longue blessure. Donc, ça sera très certainement Beraldo pour moi. Et ça va être notre gros point faible. Vraiment. Parce qu'au milieu de terrain, ça va être du classique. Je pense que ça va être Vitinha, Fabian Ruiz et João Neves. Parce que Fabian Ruiz, malgré tout, il va apporter quand même de l'impact au milieu. Il est grand physiquement, il va apporter de la taille. Et puis, il est beaucoup mieux actuellement que Zaïre Emery, que je trouve un petit peu en dedans. Et puis, on aura très certainement devant Désiré Doué, Dembélé et Barcola. Je vois encore Dembélé en espèce de faux neuf. Et ça va un petit peu permuter entre eux, tu vois, ils vont un petit peu changer. Donc, c'est pas trop devant que ça m'inquiète ni au milieu. Moi, c'est surtout derrière avec Beraldo en défense centrale. Sinon, le reste de l'équipe, voilà. Donc, il faudra faire très attention. Aston Villa, ils sont en pleine bourre. Leurs joueurs sont en pleine confiance. Comment il s'appelle? Rashford se refait une santé. Donc, voilà. Hein, et rappelez-vous, la saison dernière, on avait sorti le Barça. On avait un boulevard derrière. On se disait Dortmund, c'est moins fort que le Barça. Et on est sorti contre Dortmund. Donc, attention, les gars. Attention. Hein, le football n'est pas une science exacte.
Donc je m'en méfie vraiment de cette équipe d'Aston Villa. Hein, ok, ça va pas être si facile qu'on le pense. En tout cas, bah écoutez, j'espère voir un PSG impliqué, mais avec le nouvel état d'esprit qu'il y a au club, parce que nous aussi, nos joueurs, on parle beaucoup d'Aston Villa, mais nous aussi, nos joueurs enchaînent les victoires, nous aussi, nos joueurs sont en confiance, nous aussi, nos joueurs ont progressé, collectivement, tout ça. Et je ne pense pas qu'ils vont prendre cette équipe d'Aston Villa de haut, et je ne pense pas, parce que ça aussi, c'est nouveau que le PSG, un PSG beaucoup plus serein, qui fait moins caca culotte dans les gros rendez-vous. On l'a vu à Anfield, même quand on a pris des vagues à Anfield, et c'est normal d'avoir pris des vagues à Anfield, comment on a géré les temps faibles, comment on a géré les vagues, justement, sans reculer, sans stresser, en défendant avec confiance, sereinement et tout. Donc voilà. Hein. Normalement, pour moi, tous les signaux sont au vert pour qu'on gagne le match demain. Mais dans le foot, on sait jamais. Mais je vais faire confiance au PSG, et je vois une victoire, moi, du Paris Saint-Germain demain face à Aston Villa, 3-1. Voilà, moi je vois 3-1 pour le PSG demain face à Aston Villa. Donnez-moi votre avis en commentaire, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord, dites-moi si vous voulez rajouter des choses. Donnez-moi aussi votre pronostic. Sur ce les amis, prenez soin de vous et encore et toujours, allez Paris, mais aussi, encore une fois je vous le répète, respectons l'adversaire et ne croyons pas que c'est acquis d'avance. Voilà les amis, allez prenez soin de vous, en tout cas ça va être le feu demain au parc, il va y avoir encore une grosse ambiance. Il faut faire le job demain au parc avant le match retour. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Et toujours et encore, allez Paris.